à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de plaisir. Bien entendu, je vous fais une manga review sur Skate Dance. Tome 30, publié chez Ekaze Manga. Tome 30 sur 32, on voit la fin s'en venir. Pas encore dans l'œuvre. Probablement que ça a été coupé sous le gazon. Mais on la sent s'en venir tranquillement pas vite. On est à leur dernier été à l'école. Oui, on se rapproche de la fin. Et on va vivre l'été avec nos protagonistes, nos héros. Mais de quoi qu'on va avoir? On va avoir tout d'abord 2 chapitres sur un ventilateur qui fait reculer ou avancer dans le temps. De 11 minutes, 19 minutes et 37 minutes. Et il va y avoir une situation cocasse qui va en découler. Sincèrement, c'est tellement intelligent et bien formulé, bien fait. Même si c'est long, ça reste plaisant à lire. Donc ça, c'était les 2 premiers chapitres. Mais après ça, on a un chapitre où Bosun va devenir la mascotte créée par Switch. C'est intéressant sans l'être parce qu'au final, Bosun apprend qu'il devrait rester lui-même après un meeting de mascotte. Il apprend qu'il devrait rester lui-même dans sa mascotte étoile, en mode genre, si je suis moi, les gens vont voter pour moi. Fait que c'est bâtard. Mais après ça, on a le chapitre qui est un 10 sur 10 dans ce tome-là, qui est le dernier match de softball de la capitaine et le dernier match de kendo du gars qui fait du kendo. Et la manière que le skate va les encourager, c'est venu me chercher, c'était vraiment touchant. Je le laisse au lecteur de le découvrir. Ça a fait comme un petit... Ouais, ça c'était bien fait. Ouais. Donc, c'était le meilleur chapitre de ce tome-là. Après ça, on a un chapitre, c'est que Bosun va voir, bien sûr, une potion du professeur et qu'il va se ramasser à devenir invisible seulement quand il ne bouge pas. Comme expliqué en haut. S'il bouge pas, il est invisible. S'il bouge, il est plus invisible. Fait que tu sais, il est comme... Invisible? Plus invisible. What? Et éventuellement, le club de Perv Wrestler va boire la potion aussi. Et donc, on va les voir avoir une compétition de... Je suis capable de regarder les filles de très proche en étant invisible. C'est drôle sans l'être. Ensuite, on a le deuxième meilleur chapitre du tome avec Saya qui va faire le processus final de son amour avec Bosun. Et donc, se rendre compte qu'il est inaccessible. C'est vraiment bien fait. C'est touchant à voir qu'elle perd face à mes courses puis qu'elle l'avoue. On va avoir ensuite un chapitre qui m'a aussi fait bien marrer sur le travail de mangaka, où Bosun devient l'assistant numéro 1. Et ils vont sortir des vannes sur le fait d'être mangaka. C'est quand même intéressant. Pour une fois, c'est pas Romané qui fait juste genre faire du dans ta face. C'est vraiment plus subtil et plus intelligent. Après ça, on a droit à un chapitre où Bosun se fait filmer en documentaire pendant qu'il fait un voyage long en vélo en solitaire. C'est pas un... C'est intéressant sans plus. Et on a le dernier chapitre où c'est que l'auteur met un duo de comiques qui avait gagné un concours. Va les mettre pour qu'on les... parce qu'ils ont gagné le fait d'être dans l'œuvre. Ces deux-là. C'est drôle, mais sans plus. Pour moi, ce tome 30-là, qui est l'avant-avant-dernier tome, mérite quand même une bonne note de 8 sur 10. C'était plaisant. J'ai eu des très très bons chapitres, celui de Saya et celui de la capitaine. Mais il y a eu aussi du moins bon. Mais bon, c'est la vie, hein? C'était Manga Anime Fan qui vous dit à plus. Bye!